Salut, c'est Philippe. Aujourd'hui, on va faire un peu de plomberie. On va parler de PVC. Alors, plus précisément, de collage de PVC. Alors, une des techniques, même c'est la technique qui doit être obligatoire quand tu fais du plastique, c'est la technique du double encollage. Donc, cette technique, c'est pas moi qui l'ai inventée. C'est une technique qu'on m'a enseignée quand j'ai appris la plomberie et qui consiste à encoller les deux parties à emboîter, c'est-à-dire l'emboîture femelle et la partie mâle, c'est-à-dire l'embout qui va rentrer dans cette emboîture. Alors, pourquoi pratiquer le double encollage? Eh bien, dans un premier temps, c'est pour sécuriser ton collage, puisque là, tu as de la colle des deux côtés. Automatiquement, s'il y en a moins sur un côté que l'autre, ça sera compensé forcément par l'autre côté. Donc, de toute façon, il y aura de la colle dans tous les sens, c'est-à-dire dans toute ton emboîture. A contrario, si tu en colles qu'un seul côté, et je vais te montrer ça après, si tu en colles qu'un seul côté et que tu mets mal la colle, tu as de grandes chances de réaliser une fuite. Alors pour te montrer ce que ça donne, on va prendre un manchon de 40 avec un petit bout de plastique. Donc on va pratiquer ici le simple encollage. C'est vraiment pour bien te montrer ce qui se passe quand tu fais qu'un seul collage. Donc on va encoller la partie femelle du manchon. Et là, on va venir emboîter notre bout de plastique à l'intérieur. Voilà. Donc là, on a pratiqué le simple encollage. Donc on va leur défaire pour voir ce qui s'est passé à l'intérieur de l'emboîture. Voilà. Donc ce qu'on voit, c'est que la colle a été poussée à l'intérieur de l'emboîture jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la butée du manchon. Donc on la voit là, à l'intérieur. Et on s'aperçoit que sur le bout mâle, c'est-à-dire sur le bout de plastique qu'on a emboîté à l'intérieur du manchon, eh bien il n'y a pas de colle. Pratiquement pas. C'est-à-dire qu'il est sec. C'est-à-dire en fait, quand je suis venu emboîter le bout de plastique dans l'emboîture, en faisant le simple encollage, la colle, elle est partie de l'emboîture. Elle a été au fond de l'emboîture. Donc du coup, il n'y a pas de colle sur le bout de plastique et toute la colle, la colle qui était dans l'emboîture est arrivée au bout, au niveau de la butée. Et ça va être le même principe si tu mets de la colle sur ton bout mâle et que tu l'emboîtes sur ton bout femelle. Ça va être exactement le même système. D'où l'intérêt de pratiquer le double encollage. Donc on va regarder ça, on va s'en faire un. Donc ça ne sert à rien de mettre non plus une tonne de colle. Tu mets juste ce qu'il faut, tu mets bien ton pinceau à plat à l'intérieur de l'emboîture. Et tu en colles ta partie mâle. Pareil, tu tournes bien tout autour avec ton pinceau bien à plat. Une fois que tu as mis de la colle des deux côtés, tu n'as plus qu'à emboîter. Et là, tu es sûr, là tu peux être sûr que tu as de la colle partout. Et là, on le voit, tu vois. Là, ici, on le voit, tu vois, il y a de la colle. C'est-à-dire que la colle, en fait, il y en a un petit peu qui a poussé, c'est normal, au fond de l'emboîture. Mais en fait, quand tu es venu mettre ton manchon dedans, la colle qui était sur ta partie mâle, elle allait remonter. Et c'est pour ça, en fait, qu'on voit de la colle à l'extérieur, ici, à l'extérieur de l'emboîture, c'est-à-dire en bout de ton raccord. C'est-à-dire que tu en as à l'intérieur, tu vois, au niveau de la butée, et tu en as ici à l'extrémité du manchon. Et là, tu peux être sûr, là, ton collage, il est nickel. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais bon, on va faire un seul encollage, de toute façon, si on respecte bien le sens de l'écoulement, il n'y a pas de souci. Oui, mais si par exemple, tu es comme ça arrive, hein. Là, tu as par exemple un siphon de machine à laver, ou une vidange, et puis tu mets ton manchon à l'envers, parce que des raccords à l'envers, on en a, hein. On n'est pas tout le temps comme ça. Bon, là, tu es sûr que tu as la fuite. Hein. Si tu n'as pas un double encollage, tu as la fuite. Idem, si tu es comme ça, dans ce sens-là, et puis tu as un siphon de machine à laver au bout, avec la pression, tu peux être sûr que le peu de colle qu'il va y avoir en bout là, c'est pas ça qui va te faire maintenir ton encollage. Hein. Ça, c'est pas vrai. Hein. Donc, de toute façon, si tu n'as qu'un seul encollage, tu auras ta fuite ici. Hein. Ça, c'est clair. Donc voilà, le but du double encollage, c'est vraiment de sécuriser ton collage par lui-même.
Alors là où la pratique du double encollage va être aussi indispensable que sur du 40, c'est sur vraiment du gros diamètre. Là, tu vois, on est sur du réseau EU, et là on est en 200. Donc là, si tu ne pratiques pas le double encollage sur des culottes, tu vois, sur des culottes comme ça en PVC, des grosses culottes comme ça en PVC, là, si tu as une fuite sur ce genre de réseau, là, tu es obligé de tout couper. Ça engendre vraiment du travail supplémentaire. Et quand il faut que tu refasses ce genre de boulot sur du gros réseau comme ça, et bien, là, c'est plutôt galère. Donc, tu as vu, tu l'as bien compris, la technique du double encollage doit être une pratique obligatoire, que ce soit sur du petit diamètre ou sur du réseau, c'est-à-dire sur du gros diamètre que tu vas faire, par exemple, dans du sous-sol. Donc le double encollage, tu vas le retrouver aussi sur le PVC pression, donc qui va être obligatoire aussi, et sur le HTA, donc avec la colle orange, la colle spéciale, mais qui va être encollé des deux côtés aussi pour assurer vraiment une bonne étanchéité. Donc voilà pour cette petite technique simple qui peut amener des difficultés si elle n'est pas appliquée. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu, like-la, partage-la. Si tu arrives sur ma chaîne, abonne-toi, tu as le petit logo qui est juste là. Et puis moi, je te retrouve sur une prochaine. Je te dis ciao ciao, à plus tard, salut, porte-toi bien.